Le point numéro 3. Concernant la réussite de ta délivrance. Nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Bible nous dit, soyez toujours en joie. Enfant de Dieu, si tu n'es pas toujours en joie, il ne faut pas espérer que tu vas avoir la délivrance. Alléluia. Amen. La joie n'est pas synonyme de l'argent. La joie n'est pas synonyme de ils se sont bien comportés envers moi. La joie n'est pas synonyme de j'ai payé ma voiture, j'ai construit ma maison, j'ai payé mon terrain, on m'a donné un billet d'avion, je dois voyager, je me suis marié. Donc ces joies-là sont de courte durée. Parce que quand le temps de mariage passe, la joie aussi passe. Quand la voiture commence à vieillir, la joie passe. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas de manière permanente en joie, tu ne peux pas réussir ta délivrance. Tout chrétien qui n'est pas toujours dans la joie ne pourra pas réussir sa délivrance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La joie attire que de la bonté. La joie attire le Saint-Esprit vers nous. La joie attire le Saint-Esprit vers nous. Quand tu es toujours en joie, ça fait que l'ennemi qui vient te communiquer tout sauf la joie ne pourra plus s'approcher de toi. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la joie, tu t'exposes à tout ce que l'ennemi t'envoie. Quand tu n'es pas dans la joie, dis à quelqu'un, quand tu n'es pas dans la joie, tu t'exposes à tout ce que l'ennemi t'envoie. Et quelles sont les choses qui peuvent t'empêcher d'avoir la joie? Ta femme peut t'empêcher d'avoir la joie. Ta femme peut t'empêcher d'être toujours dans la joie. Alléluia. Avec son comportement, son caractère, tu as l'impression qu'elle ne te comprend pas. Quand tu lui donnes de l'argent, l'argent n'est pas beaucoup. L'argent n'est pas beaucoup. Elle fait des dépenses inutiles sans te dire. Elle te manque de respect. Elle ne se soumet pas à toi. Elle te parle comme si tu étais son petit frère. Alléluia. Amen. Au moment où tu as besoin d'elle, tu ne la vois pas. Elle ne s'entretient pas bien. Tu lui fais beaucoup de reproches. Beaucoup de choses que tu remarques sur ta femme. Ça peut faire que toujours tu ne seras pas content. Ça peut faire disparaître ta joie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est ta croix là qui est là. Tu dois savoir que ta femme c'est un mal nécessaire. C'est un mal mais qui est nécessaire pour toi. C'est ta croix. Tu dois la supporter. Il y a quelqu'un, supporte ta femme. Éduque-la. De manière progressive. Éduque-la dans la joie. Si elle se comporte mal. Et tu es tout le temps dans la colère. La colère ne peut pas éduquer quelqu'un. Dis à quelqu'un, la colère ne peut pas éduquer quelqu'un. Alléluia. C'est un cœur doux. Un cœur maîtrisé. Un cœur de joie qui peut éduquer quelqu'un. Si vraiment tu veux que ta femme change, tu dois toi-même changer de stratégie. Tout ce qu'elle va faire qui est contraire à ce que toi tu veux, tu ne considères plus. Alléluia. Tu ne considères plus. Et avec la maîtrise de soi, avec la joie qui est ici, tu vas lui communiquer beaucoup de conseils. Vous savez que ça là c'est pas bon. Tu fais comme ça et tu ne le fais pas. Il faut faire un effort. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit si. Tu as fait comme ça. Tu as utilisé l'argent comme ça. Tu t'entretiens pas bien. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Alléluia. Et chaque fois que tu lui parles, tu dois tout libérer sur ton cœur. Alléluia. Parce que tu ne veux pas que ta délivrance soit à mi-parcours. Chaque fois que tu lui parles, tu dois toujours consulter ton cœur.